Bonjour, membres et futurs membres de l'ACOSO. Je m'appelle Julien Boulris, numéro étudiant 3356745. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter une ressource pédagogique que je crois indispensable à tout conseiller d'orientation scolaire ainsi que les enseignants du cours GLC 2O du curriculum de l'Ontario. Le document en question s'intitule Mon projet de carrière. Ce fut développé par M. André Sanson de l'Université d'Ottawa avec l'aide de Daniel Nadon, assistant à la recherche. La conception graphique du document est attribuée à Uppercut et le programmeur analyste est Charbel Chouery. Aujourd'hui, je planifie qu'on survole le document PDF interactif qui est disponible gratuitement sur le site de M. Sanson. Et pendant tout ça, nous explorons les concepts que nous avons appris et comment ils sont appliqués dans le document Mon projet de carrière. En somme, la présentation d'aujourd'hui inclura les thèmes suivants. Premièrement, l'importance de bien se connaître en vue de faire un choix d'études postsecondaires. Ensuite, nous discuterons de l'influence du contexte familial et social chez les jeunes, ainsi que l'impact de la mondialisation et de l'économie sur un choix de carrière. Nous verrons aussi les facteurs qui favorisent la poursuite des études postsecondaires en français et les fondements théoriques, par exemple l'ADVP et le RIESEC, qui se trouvent dans mon projet de carrière. Tout ceci devrait nous faire une bonne compréhension globale de comment l'outil Mon projet de carrière peut aider à planifier un choix d'études postsecondaires pour nos étudiants. Alors, en première partie, on discute l'importance de bien se connaître en vue de faire un choix d'études postsecondaires. On le sait bien qu'en counseling scolaire, on veut parler de trois choses. Ce que j'aime, les intérêts, ce que je peux faire, les aptitudes, et ce que je veux faire, les valeurs. Alors, dans son introduction, le document Mon projet de carrière explique à l'étudiant qu'éventuellement, on va déterminer la personnalité au travail parmi trois des grandes catégories qui sont présentées par M. Sanson. Aussi, on espère et on cherche que l'étudiant soit capable de déterminer sa personnalité auxiliaire pour mieux se situer dans ces univers qui peuvent parfois sembler vagues. Alors, comme je mentionnais, plus en détail, l'étudiant se fait présenter les trois aspects, les trois définitions de intérêt, aptitude et valeur. Comme je l'ai déjà dit, intérêt étant ce que j'aime faire, aptitude étant ce que je peux faire et les valeurs étant ce que je veux faire. Ceci est très important dans la phase de réalisation de l'élève de mieux se connaître. On veut guider l'élève à comprendre ce qu'il aime, mais aussi à découvrir ce qui est autour de lui, qui est un aspect qui va revenir plus tard dans le document, donc on se garde ça pour tantôt. Ceci va mener l'étudiant à la première vraie activité concrète du document Mon projet de carrière, qui s'intitule L'arbre de carrière. Alors, tel que mentionné, ici, on voit premièrement la page d'introduction du document Mon projet de carrière, une courte introduction pour l'élève afin de comprendre les buts de tout ça, soit de découvrir non seulement sa personnalité au travail, mais aussi les programmes de formation professionnelle ou d'études postsecondaires offertes en Ontario français. Ensuite, on passe à la section Bien se connaître. Encore question de réitérer pourquoi c'est important de bien se connaître. Non seulement les influences de nos pairs, mais aussi nos perceptions du monde du travail. Alors, on prémisse l'étudiant avant de se lancer dans la prochaine étape. Tout avant de commencer la prochaine section, l'arbre de carrière, on voit ici la différence à faire entre intérêt, aptitude et valeur. Alors, ce que j'aime faire étant les intérêts, ce que je peux faire étant les aptitudes et les valeurs, ce que je veux faire, des sujets qui vont revenir tout au long du document. Alors, on se trouve maintenant dans la deuxième phase, j'imagine, du projet de carrière, étant l'influence du contexte familial et social. Alors, on sait que dans le microsystème, l'étudiant a sa propre perspective des choses. On essaie maintenant d'explorer la perspective
qui est influencé par les parents et les pairs grâce à l'activité Mon arbre de carrière. Dans cette activité, les étudiants vont répondre à des questions en se basant sur leur perspective de l'emploi de leurs parents, avec une échelle de 1 à 7, du type ceci décrit, de pas du tout à parfaitement. Et les questions sont axées sur les trois univers de personnalité au travail. Alors l'étudiant répond d'abord à des questions sur le sens d'influence et de l'ordre qui nous mène à l'univers du concret et de l'évidence. Ça sera suivi de questions sur l'imaginatif et le relationnel qui mèneraient à l'univers des personnes et de la créativité, ainsi de suite jusqu'aux décideurs et méthodiques vers l'univers d'entreprise et organisation. On passe maintenant de la phase de l'exploration à la phase de la cristallisation. En plus de répondre à ces questions, une fois les résultats tabulés, l'étudiant va répondre à des questions du type aimerais-tu faire ce genre de travail? Pourquoi? Etc. On va non seulement voir les pensées et les valeurs de l'étudiant, mais aussi ce qu'il retire du travail des parents en question. Alors, une fois les questions remplies, l'étudiant va se faire suggérer un des univers euh, de personnalité de travail qui serait potentiellement apte pour lui ou elle. En conjonction avec les autres phases de l'activité, cette cristallisation va pouvoir être faite et maintenant on pourra guider l'étudiant vers la spécification et finalement la réalisation. Alors, la partie 3 de cette présentation du document Mon projet de carrière, j'aimerais qu'on se concentre sur les facteurs qui favorisent la poursuite des études postsecondaires en français, ainsi que l'impact de la mondialisation et de l'économie sur un choix de carrière. Euh, on le sait, on le voit souvent lorsqu'on administre le test de CDDQ, qu'un manque d'informations ou des informations qui ne sont pas précises peut affecter gravement le choix des jeunes. Malheureusement, je crois que nos étudiants ici en Ontario français, parfois, ne sont pas conscients des options postsecondaires qui se placent devant eux. Comme on va le voir plus tard dans le document, mon projet de carrière aide les élèves à bien connaître les options qui sont autour de lui et applique la phase de spécification ainsi que celle de la réalisation dans le cheminement du choix de carrière avec des hyperliens bâtis dans le document qui les mènent vers les options postsecondaires ici en Ontario et ce en français. Il faut que les étudiants aient très bien explorer les options qui sont autour d'eux. Comme je le répète encore une fois, un des trois piliers du counseling scolaire est qu'est-ce qu'il y a autour de moi avec les intérêts et les aptitudes. Alors, le projet de carrière aide à découvrir les options en se basant sur les expériences de leurs parents, comme on vient de le faire dans l'arbre de carrière, et aussi grâce aux activités qui suivront par exemple, les options d'emploi qui sont directement autour de lui, qui ont été explorées grâce à ces liens-là. À l'aide de son enseignant, de son conseiller en orientation, l'étudiant devra réaliser que certaines carrières ne sont pas autour de lui. Les carrières de choix ne sont pas nécessairement autour de lui. Alors maintenant, les valeurs entrent en jeu où l'étudiant se demande est-ce qu'il ou elle est prêt à faire les sacrifices qui impliquent travailler, par exemple, sur une mine de charbon. S'ils vivaient dans le sud de l'Ontario, mais les mines de charbon ne sont pas autour. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à faire le sacrifice de déménager dans le nord de l'Ontario? Et c'est à travers de l'exploration de ces valeurs que l'étudiant va pouvoir faire une telle chose. Alors maintenant, les fondements théoriques qu'on retrouve dans mon projet de carrière. La prochaine étape qui est présentée à l'étudiant est l'étape qu'on appelle mon bon coup. Comme on peut voir ici, un bon coup, c'est un moment ou une expérience que l'étudiant a vécue à l'école, la maison, au travail, etc., dont ils sont particulièrement fiers. Le but de tout ceci
et de les mener vers leur personnalité au travail. D'où vient ce concept de personnalité au travail? Alors, ce que M. Sanson et le document Mon projet de carrière a fait, est qu'ils ont pris le RIASEC de Holland avec les 6 lettres habituelles, réalistes, conventionnelles, etc. Et on a créé 3 univers autour de ceci. Comme on peut le voir ici, la réalité, les organisations ou les personnes. Ce sont des mots qu'on a vus auparavant dans le document, mais maintenant, l'étudiant peut, à l'aide du document, approfondir sa compréhension de ces 10 univers. Alors, on voit ici des descriptions entre les 3 types. Après avoir écrit et expliqué ce qu'était leur bon coup, les étudiants vont tenter de comprendre pourquoi, subconsciemment, ils ont identifié ce dernier comme étant leur highlight. Alors, ils peuvent répondre aux questions et le document PDF tabule les résultats pour eux et éventuellement, ils se feront présenter l'analyse de leur bon coup en se basant sur les scores. Comme on peut voir ici, les options sont les personnes et la créativité, l'univers des personnes et la créativité, l'univers des entreprises et des organisations ou l'univers du travail, du concret et de l'évidence. On présente ceci à l'étudiant afin que lui-même, à l'aide des statistiques recueillies, pourra hiérarchiser les 3 univers et celui qui sont le plus propice pour lui ou elle. Cette étape de la pensée catégorielle l'aide à passer de l'exploration à la cristallisation jusqu'à l'étape de la spécification qui inclut sa personnalité au travail, qui est ultimement la réponse finale qu'on cherche ici. Alors, après le sommaire, l'étudiant se fait proposer d'autres questions de réflexion qui tentent d'identifier quel est le type de personnalité au travail qui lui ressemble le plus. On peut ajouter d'autres ressources à ceci, par exemple un tableau qui explique les intérêts, les personnalités pour chacune des lettres du code Holland. Alors, c'est ici où l'étudiant avant d'avancer à la phase de réalisation, pourra déterminer sa personnalité au travail. Alors, nous voici à la dernière étape de ce processus avec mon projet de carrière. Nous avons vécu ou vu la phase d'exploration, de cristallisation, et l'étudiant maintenant commence lentement la phase de la spécification qui va le mener à la réalisation. Alors, comment est-ce que l'outil pédagogique, mon projet de carrière, peut aider à planifier un choix d'études postsecondaires? C'est simple, je pense qu'on vient de le voir, que les activités présentées dans le projet de carrière guident l'élève au travers de la découverte de soi approfondie, ce qui inclut sa perception des choses, les influences de ses pairs, de son environnement, de sa famille, à travers l'arbre de carrière, et ensuite, via l'analyse approfondie de son bon coup, l'étudiant est capable d'identifier son profil, sa personnalité au travail et dans quel univers il ou elle pourra vraiment s'épanouir après le secondaire. La conclusion du projet de carrière, comme on va le voir dans quelques instants, mènera l'élève vers la réalisation de ses buts, lui demandant de tout d'abord expliquer et d'explorer les programmes en lien avec sa personnalité au travail. Alors, ce que fait mon projet de carrière, c'est qu'il cible non seulement les écoles ou les avenues postsecondaires en français en Ontario, mais on catégorise les programmes dans les 3 univers qui sont identifiés, soit le concret et l'évidence, les personnes et la créativité, ou les entreprises et les organisations. Les dernières pages du document Mon projet de carrière vont pousser l'étudiant à, encore une fois, comme si on recommençait, explorer les options, en faire la cristallisation, mettre quelque chose de concret derrière ce qu'ils ont appris. Ensuite, la spécification et ultimement la réalisation, leur demandant de faire, d'énumérer les étapes, les prérequis, etc., d'un programme où il ou elle serait potentiellement apte à étudier après son secondaire.
Nous en sommes à la conclusion du parcours du document Mon projet de carrière, là où l'étudiant maintenant se lance dans la phase de réalisation du projet de carrière. Avec l'arbre de carrière, on a réalisé les influences externes qui changent la perspective de nos étudiants. Leurs bons coups les ont menés à avoir un profil de personnalité au travail, ainsi qu'un profil auxiliaire pour vraiment aider à débrouiller peut-être certaines ambiguïtés. Ceci dit, le document PDF avec des hyperliens offre des liens justement à tous les programmes en Ontario français qui sont classifiés par environnement ou univers. À la fin du document, on est déjà rendu à la page 45, l'exploration des programmes scolaires qui peuvent intéresser l'étudiant. Dans cette phase, l'étudiant se fera pousser à vraiment concrétiser ses résultats en faisant une étude approfondie des programmes qui sont autour de lui. Alors, on leur demande justement pourquoi ils ont choisi ceci. On revient à la phase des intérêts, valeurs et aptitudes. Et ensuite, on concrétise le tout avec les conditions de travail d'un tel emploi, les tâches associées au métier. Comme ça, l'étudiant un peu recommence le processus d'exploration jusqu'à la spécification, cristallisation. Euh, si les programmes sont à l'extérieur, on peut voir ici les besoins où on va chercher les valeurs. Est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice de conduire 1 heure par jour pour aller à l'Université d'Ottawa, moi qui viens d'Hawkesbury, par exemple. Euh, Ainsi que les possibilités d'emploi, la formation requise, etc. Somme toute, je pense qu'à travers son parcours du document Mon projet de carrière, et surtout à cette phase spécifique de la réalisation, l'étudiant, avec l'aide de son enseignant du GLC ou de son conseiller en orientation scolaire, va pouvoir comprendre, comme le démontre cette page de conclusion, où il ou elle s'en va, connaissant ses intérêts, ses aptitudes, ses valeurs, ainsi que ce qu'il y a autour de lui ou elle, et si ça fonctionne bien avec sa personnalité. Et c'est ce qui clôt le processus avec ce document, comme je disais, qui semble essentiel à tout counseling scolaire pour que les étudiants, de début à la fin, soient responsables de leur exploration du choix de carrière.